Donc, comment va se dérouler cette AMA? On va dire en 5 parties. Rapidement, le projet Aristocrate. Ensuite, on bascule directement sur le Mint Battle phase 2, la loterie, un petit focus sur les événements qui sont passés ou qui vont arriver, et puis une phase de questions-réponses où là, vous pouvez poser durant les commentaires, pour les commentaires ou en prenant la parole. Désolé, je bug un peu. Donc l'occasion d'échanger. Donc surtout, n'hésitez pas à demander la parole. Ça sera ouvert à toutes et à tous. Et attends Kev, je te coupe avant que tu commences. Pour les questions-réponses, n'hésitez pas à poser vos questions, même pendant la l'AMA, je les garderai de côté, puis je les transmettrai après à Kev. Il y a pas de souci Ouais, pour ça. exactement, qu'on puisse faire la logistique et qu'on en oublie aucune. Du coup, rapidement sur le projet, comme vous le savez, le projet Aristocrate est un projet artistique basé sur 2 collections NFT créées à la main par notre artiste favori qui est présent parmi nous, Clément Mougel, donc qui est un artiste peintre IRL. Et du coup, sur ces 2 collections, la première c'était la Genesis en juin 2022, donc 250 portraits dessinés à la main qui ont été immortalisés pour créer une collection NFT. Et la particularité, c'est que l'ensemble de 250 portraits donc en NFT étaient reliés à un print daté et signé par Clément. Donc là, vous pouvez voir quelques Genesis avec une supply de 250, un mint à 0,5 ETH avec print. Et du coup, il y a eu un sold out sur cette première collection. Donc comme je l'ai dit, conçu à la main et associé à un print, donc avec un print de 40 par 40. Ensuite, la deuxième collection, c'est la collection Battle. Donc on a fait la première phase de mint en mars de cette année sur une supply de 1000 NFT. Donc là, également des NFT donc créés à la main. Donc on parle effectivement d'une collection, on va dire 100% NFT, mais qui a été composée et assemblée par Clément. Donc les 1000 NFT sont 1000 personnages issus de sa créativité et qui n'ont pas été générés dynamiquement ou encore par une IA. Donc c'est toujours bien de le souligner, c'est vraiment des NFT uniques. Et sur cette première phase, le prix était de 0,2 ETH, puisque le NFT était associé là encore à son print. Et il y a eu 328, pardon, faudrait que je corrige, 328 qui ont été sold. Donc à partir de cette collection, il restait effectivement une supply, et du coup, ce qui nous amène à ce Mint Battle phase 2. Clairement, l'objectif a été de pouvoir se dire qu'on allait relancer un mint plus tard, puisque l'objectif c'était de finaliser cette collection Battle. Et pour cela, en fait, on a décidé de faire un nouveau concept. Donc ce nouveau concept, comme on a pu l'évoquer, c'est de dissocier le battle, donc le NFT, du print. Pourquoi on a décidé de dissocier les deux? C'est tout simplement pour faire, on va dire, 2 collections à part entière. Une collection NFT Battle, donc la suite et le reste de la supply, et une collection de tickets print qui permettront en fait de claim n'importe quel print d'une collection de Clément. Bien entendu, si vous possédez le NFT, hormis la Genesis. Donc la première phase qui nous concerne, c'est jeudi pour le mint du NFT Battle. Et du coup, le fait de dissocier les deux, on a pu toujours dans cet esprit de rester sur le package de 0,2 du print du mint phase 1, de pouvoir rééquilibrer et de rendre plus accessible l'art digital, donc de rendre plus accessible le NFT. C'est pour ça que le prix du NFT Battle, donc sans le print, sera de 0,02 ETH, donc qui concerne le mint de jeudi. Et pour rendre ce prix possible, on a été obligé de le faire sur une supply réduite et pas sur le reste de la supply.
Donc le mint du 21 novembre concernera uniquement une supply de 250 battles. Donc ça permet effectivement de proposer ce prix sur une supply limitée. On peut dire que c'est une opération de Noël dans l'état d'esprit des fêtes, pour que non seulement il y ait plus de personnes qui puissent se faire plaisir et de pouvoir acquérir un NFT de Clément, tout en permettant de tenir compte également des fees qui peuvent être élevés. Donc ça nous a amené à cette réflexion d'ajuster le prix du battle. Et du coup, en contrepartie, on a revalorisé l'art IRL. Donc le prix du ticket print a été réévalué à 0,18 ETH. Mais le fait de rehausser la valeur du ticket print, on a rajouté justement cette utilité supplémentaire, c'est-à-dire de pouvoir, via la possession d'un ticket print, claim n'importe quel print de la collection de Clément. Donc ça permet effectivement d'accentuer la valeur du ticket print et de pouvoir acquérir un print d'un NFT que vous possédez Clément, que ce soit des éditions 1 sur 1 ou autres, des battles, tout sauf la Genesis. Et du coup, on reste sur le même principe. Tous les prints qui seront claim seront des exemplaires uniques, datés et signés par Clément à la main. Donc voilà pour ce nouveau concept. Et là encore, sur le ticket print, comme pour les battles, on est sur une supply de 172, donc une supply limitée. Il faut savoir que ça sera l'unique moyen de pouvoir claim un print d'un NFT de Clément. Donc une supply limitée et une rareté plus importante, puisque là on est sur une supply de 172. Donc en fonction effectivement des personnes, ça peut très vite partir, puisqu'il y aura plus d'autres moyens de claim un print de Clément. Du coup, Clément, est-ce que tu veux partager effectivement l'état d'esprit dans lequel on était lorsqu'on a décidé de réajuster le prix du NFT et du ticket print? Je crois que Clément est occupé là. Parti fait sa tambouille là. Pas de souci. Dans tous les cas, l'objectif c'est que on puisse échanger après. Donc, vous aurez tout le loisir de lui poser des questions et il pourra répondre. Non, ça y est. Désolé. Non, pas de souci, Clem. Je parlais effectivement de ce nouveau concept et du prix du NFT qui était de 0,02 ETH, et que l'état d'esprit c'était de pouvoir faire plaisir aux gens, rendre le NFT plus accessible. Et du coup, je voulais te faire intervenir sur l'état d'esprit dans lequel tu étais pour proposer effectivement ce prix et ce nouveau concept. Ouais, carrément. Après, c'est ça qui est intéressant aussi avec cette collection Battle que j'ai fait il y a déjà un petit moment après le Genesis, dans le sens où il y avait eu une première phase qui était avec une équipe différente, et il y a eu une restructuration de projet avec la nouvelle équipe qu'on a aujourd'hui qui est top et de manière constante depuis au moins 7 mois maintenant, et avec un vrai suivi autour de ce projet, autour de ma créativité digitale aussi, et le futur de tout ça, et du coup par rapport au marché, par rapport au petit enthousiasme aussi qu'il y a dernièrement, à la remontée un peu des cryptos, enfin les cycles qui évoluent, ouais, ça semblait intéressant de dissocier, enfin cette idée qui est venue de Ray à la base, de dissocier le print de la collection Battle pour créer une collection unique de print où bien sûr tous ceux qui ont acheté phase 1 à 0,2 sur la collection actuelle du Battle sont reliés avec des prints. Ça faisait tellement sens en fait, et c'est presque un coup du destin, dans le sens où l'idée c'est clairement de relier le physique et le digital, et je suis en train de créer pas mal de choses par rapport à ça aussi,
de donner cette importance au print et la faculté de pouvoir minter un NFT by CM entre guillemets, que ce soit un aristocrate battle, un by CM édition ou un by CM 1.1. Et que vous pouvez le minter un peu quand vous voulez en fait, et même ou revendre le ticket print, c'est quelque chose qui fait énormément de sens par rapport au monde de l'art IRL, et dans la continuité de relier les deux, et du coup pouvoir proposer le NFT battle dans sa singularité à 002 et potentiellement faire plaisir aux gens et avancer sur la collection pendant les périodes de Noël, ouais, tout ça faisait beaucoup de sens, très clairement. Ouais, puis on l'a remarqué aussi, c'est sûr que comme on le disait, on a vécu une année de bear compliquée et après nous on a connu que ça. Enfin perso. Oui, c'est ce que j'allais dire moi aussi. Moi, pour rappel, encore une fois, le Genesis on l'a sorti. Moi quand j'ai les premiers moments où j'ai commencé à parler de faire une collection NFT, le TH il était à $4,000 et au moment où on l'a sorti il était à 900. Ouais. Donc, j'ai pas connu le bear, j'ai entendu parler du bear, de loin. Du boule. Du boule, pardon, ouais, c'est comme ça qu'on m'a vendu au tout début, et du coup, mais après, c'est pas plus mal au final. Puis après, on a eu la chance de faire un beau démarrage avec le Genesis aussi, et c'est pas plus mal. Exactement, je pense que, comme on se le disait, hein, tous les projets qui résistent à ce bear, qu'ils soient artistiques ou non d'ailleurs, ne seront que plus forts pour la suite, puisque c'est là qu'on construit les fondamentaux et que on est toujours présent malgré vents et marées. Donc oui, c'est un signal positif pour la suite, et en tout cas on sera encore là et prêt pour la suite, donc c'est une bonne chose. Et puis oui, on apprécie, si on l'avait pas encore fait sur la communication, hein, le mint est ouvert pendant un mois. L'objectif, c'est que vous puissiez non seulement profiter avant les fêtes et après les fêtes, mais toujours aussi dans l'objectif de pouvoir gérer les fees. Voilà, la seule inconnue, c'est la supply qui est de 250 et qui sera jusqu'à pendant un mois de 250, pardon. Mais sinon, voilà, l'objectif, c'est que vous puissiez pouvoir avoir le temps de minter votre NFT Battle. Et on sait jamais, hein, demander un NFT Battle au Père Noël, c'est encore c'est encore l'occasion. Donc ouais, la durée du mint sera sur un mois. Du coup, si on passe à la suite, je vous ai prévu. J'ai vu une question sur les tickets print. Alors l'avantage de dissocier le battle des tickets print, c'est qu'on a pu ajouter un niveau de rareté pour les tickets print. Donc trois niveaux de rareté. Vous allez avoir un ticket or mintable qui permettra d'avoir un print d'1 mètre par 1 mètre de la collection Battle ou pas du coup, parce que le rarity system des tickets print est valable sur l'ensemble des collections de Clément, sauf la Genesis, je le rappelle. Donc vous pourrez claim un battle, un édition 1 sur 1 des BZ que vous avez pu gagner ou autre. Donc le ticket, c'est vraiment le Graal. Ensuite, vous avez des tickets silver pour une supply de 15 qui offrira et tout en sachant, juste, excuse-moi Kevin, entre parenthèses, et tout en sachant que effectivement la collection édition, je sais pas, pour ceux qui détiennent des NFT de la collection édition, c'est vraiment une collection que je fais où je les fais tous par 4 exemplaires, et dans laquelle il y a les collectors, c'est-à-dire que tous les holders Genesis et puis probablement Battle au début ont tous les mois la chance de gagner un NFT édition, voire 2 d'ailleurs. Il y a pas mal de choses en cours pour les holders par rapport. La collection édition, c'est vraiment faite pour les holders. Les holders SM, quoi. Je pense que je vais jamais vraiment vendre de NFT sur la collection édition. C'est vraiment une collection qui est faite pour la communauté Aristo, ByCM, Lab, tout ça. Exactement. Donc par rapport au print, c'est ça qui est intéressant, dans le sens où il y a toujours des NFT qui arrivent sur édition.
que ce soit ça va être beaucoup des customs de Genesis ou des customs de Battle, ou alors parfois comme ça des DBZ ou des peu importe des Star Wars, mais c'est vraiment une collection dédiée pour la communauté by CM et d'où la 1.1 où c'est que des pièces uniques que là bon j'aime pas trop vendre les NFT que j'ai fait pour l'instant dans la collection, je les cuiffe un peu tous, mais il y en a quelques-uns et j'en offrirai peut-être quelques-uns, mais très très rarement, mais surtout plus les 1.1 qui sont pour les clients entre guillemets acheteurs d'NFT que je peux faire à côté. C'est une collection libre quoi, BySM 1.1. Exactement, et c'est vrai que ce système de ticket print, ça ouvre plein de perspectives pour ceux qui n'ont pas encore de NFT, mais qui souhaitent en acquérir un jour. Le fait de minter un ticket print permettra d'avoir un print de l'œuvre qu'ils ont ou qu'ils achèteront. Donc c'est vrai que ça ouvre pas mal de possibilités et du coup et sur l'autre niveau de rareté, donc comme je le disais, les tickets silver, vous avez deux possibilités. Ce sera soit de claim un print de 60 par 60 ou soit alors de claim sur un print sur un support métal. Donc deux possibilités et puis le reste de la supply. Donc c'est des prints classiques de 40 par 40. Quand on parle de supply de 500, vous l'avez compris, hein, c'est la supply des premiers de la mint, des mints de la phase 1, donc de 300 à 328, et puis donc la supply de 172 qu'on mettra en mint sur janvier-février. Donc au total, il y aura qu'une supply de 500 tickets print et 328 sont déjà garantis et garantis pour les holders de la phase 1. Donc il n'y en aura que 172 en vente. Et du coup, justement, pour continuer à garder des avantages pour les holders qui ont cru au projet depuis le début et qui ont minté sur la phase 1, il y aura trois phases de mint qui est important à souligner. Donc, comme le disait Clément, hein, tous les holders de la Battle Phase 1 qui ont minté à 0.2, ils auront un free mint du ticket print. Donc, chaque NFT Battle détenu permettra de free mint un ticket print. Donc, si vous avez 3 battles, vous aurez trois tickets print, etc. Ensuite, la deuxième phase, c'est toutes les personnes qui auront minté sur cette phase 2. Ils auront la primeur de pouvoir minter des tickets print. Et ensuite, une fois que cette phase-là est passée, on ouvrira la vente de tickets print au public. Donc, on essaie toujours d'avantager les holders et ceux qui auront minté sur cette phase 2. Donc, ce qui nous paraît important. Si on passe à la suite, on a détaillé un peu le process pour que ce soit plus clair. Du coup, si vous êtes un holder Battle Phase 1, comme moi ou comme Yann Debé par exemple, vous avez déjà un ou plusieurs NFT Battle dans vos toilettes. Du coup, ça vous permet en janvier et février, lorsque on aura lancé le nouveau smart contract, la nouvelle DApp avec RPG Max, de pouvoir free mint son ticket print. Donc, si vous avez un battle, ce sera un free mint d'un ticket print. Si vous en avez plusieurs, c'est au nombre que vous avez. Et une fois que j'ai mon ticket print, je peux, si je le souhaite, claim le print de mon choix. Donc, on le répète, hein, valable sur toutes les collections by CM hors Genesis. Et par contre, bien entendu, un NFT ne peut être claim qu'une fois et un ticket print ne peut être utilisé qu'une fois. Et ça sera assuré par la DApp qui sera créée spécialement pour ça, pour pas qu'il y ait d'erreur et d'entourloupe. Donc le ticket print sera burn et du coup la DApp reconnaîtra quel NFT a été claim pour un print pour pas reproduire. Et bien entendu, il faut posséder dans son wallet le NFT, sinon on ne peut pas claim le print. Et par contre, si vous ne souhaitez pas claim un print tout de suite, ou même si vous souhaitez le revendre, étant donné que c'est une collection NFT à part entière, vous avez tout à fait la possibilité de pouvoir le revendre sur le marché secondaire.
Et pour les battles phase 2, donc tous ceux qui souhaiteront minter le 21 décembre, écoutez, vous pouvez mint un ou plusieurs battles phase 2. Du coup, vous êtes éligible pour être whitelisté sur la phase de mint de ticket print. Donc un NFT battle, vous aurez effectivement la possibilité d'être whitelisté. Et ensuite, pareil, identique, soit vous utilisez votre ticket print pour claim un print, soit vous le gardez, ou soit vous pouvez le revendre. Donc l'avantage aussi, c'est que vu que la supply des tickets print est réduite, donc 172, si toutefois vous n'arrivez pas à minter un ticket print, il y aura certainement des tickets print sur le marché secondaire. Donc ça laissera là toujours cette possibilité d'acquérir un ticket print et de pouvoir claim un print des collections de Clément. Ensuite, je regarde où nous en sommes. Ok. Du coup, on va peut-être répondre à quelques questions avant de passer à la phase de la loterie. Alors, lesquelles j'ai pu rater? T'as pas raté grand-chose, on a répondu déjà on a répondu à la plupart. Là, il y a reveal immédiat pour la phase 2 de JF. En interrogation. Question. Bonne question. Non, c'est pas prévu immédiatement. C'est pas prévu immédiatement, mais par contre, vous avez pu voir sur notre X, sur notre X, que il y a eu un gros travail de fait sur les métadonnées avec la team et RPG Max, et vous avez pu déjà voir les traits qui ont été révélés sur la battle phase 1. Donc ça vous donne déjà, alors ça vous donne pas votre futur NFT si vous mintez, mais les différents traits qu'il peut y avoir sur les NFT qui sont pas encore mintés. J'avoue, il est trop cool le Rarity System. Sachez que j'ai vraiment tout fait de A à Z aussi. Le Rarity System, pour revenir vite fait sur cette collection, vraiment, entre parenthèses, j'ai passé 6 mois à dessiner tous les traits, à les digitaliser et à leur donner dans mon esprit, en créant les traits et en les regardant ensuite, certaines importances à triper, à me dire, ah, celui-là, il est trop stylé, c'est sûr, je vais le mettre hyper rare, sur 1000, je vais en mettre genre 5 et j'ai vraiment créé et assemblé les 1000 NFT un par un comme ça en ayant en amont calculé les pourcentages de chaque trait et leur degré de rareté sur toute la collection. Et j'étais en train d'assembler les NFT tout en piochant dans les calculs et les pourcentages que j'avais créés pour chaque trait. Et à la fin, j'avais grave les fesses serrées parce que je tombais chaque fois sur des scores qui existaient déjà dans mon système de rareté sur des NFT que j'avais déjà. Ça a été vraiment une épopée à la fin. Mais j'ai bien trippé sur certains traits, effectivement. Sur 1000, il y en a genre 2, des trucs comme ça. C'est cool que le Rarity System il soit in. Ouais, c'est clair. Pour préciser, Kev, excuse-moi, je te coupe vite fait, mais pour préciser, dans le monde NFT et dans les collections qui existent, personne ne fait ça manuellement. Personne. Sauf Clément. Moi, c'est la partie qui m'a fait grave tripper, en vrai. C'est mon petit côté autiste à calculer tous les pourcentages, à intégrer, à chercher les lignes de code de chaque NFT pour avoir un suivi. J'ai tout mon Rarity System. Chaque fois que je crée un NFT, j'écrivais la ligne de code derrière, c'est-à-dire l'enchaînement de tous les traits avec leur pourcentage, et je notais le score. Et en même temps, je le mettais dans mon autre dossier où j'avais le Rarity System en live, où je les plaçais un par un, les uns là où je pouvais me repérer pour voir si les scores que j'étais en train d'assembler des nouveaux NFT existaient ou pas, quoi. Ouais, c'était une dinguerie. Ouais, c'est clair. Et puis je pense que là sur l'image, on peut voir les petites notes. Je pense que ça doit être ça le Rarity System là sur les petites feuilles à gauche là, à côté des codes, enfin des codes des images que t'as dessinées. Donc c'est juste incroyable et pour le coup, je pense que tant qu'on se met pas dedans et là du coup vous pouvez vous mettre dedans avec le fait qu'il soit reveal, mais même RPG Max, notre dev a halluciné parce que lorsqu'on a retravaillé les métadonnées, en fait, ils comprenaient pas pourquoi lors de la phase 1, ça n'avait pas déjà été sorti, généré et propre. Parce qu'en fait, non, c'est pas une collection générée. Donc du coup, rien n'est sorti automatiquement et qu'il fallait tout reconstituer pour que ça sorte propre.
Et c'est là qu'il a compris que Clément était un dingue et que cette collection Je sais pas pourquoi j'ai unique. fait ça. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait une chose pareille. Je vous Tu assure. savais pas Clément aussi. Après, enfin, je veux dire que c'est normal, non, c'est pas, enfin, forcément Non, normal, mais mais après, il y en a t'es 1000, pas au courant. ça va. Mais c'est vrai que je peux aussi créer tous les traits, dessiner tous les traits, faire la même chose, créer le système de rareté, donner des pourcentages, calculer les pourcentages par rapport aux traits, tout en utilisant un algorithme sur la fin qui va me donner une supply que j'aurais, entre guillemets, à qui j'aurais donné les ordres à l'algorithme pour avoir exactement ce que je veux, avec la conscience d'avoir créé tous les traits et de savoir quel trait je veux en amont, quel trait ne peut pas aller avec telle chose pour pas avoir à lancer 40 fournées de l'algorithme avec les bons visuels. Quoi. Ouais, c'est clair. Après, c'est une technique différente, mais dans tous les cas, l'artiste c'est toujours J'ai à toujours cœur la main. d'assembler les plus rares, quoi qu'il arrive, tu vois, même C'est si ça, dans tous les cas. l'algorithme. Il y a des combinaisons avec les traits que je crée que je me dis qu'ils sont obligés d'exister. Je peux pas laisser le hasard total à l'algorithme qui va me sortir des visus. Faut qu'il y ait une petite, le top 10%, tu vois, que j'assemble. De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'il y aura toujours cette patte qui influencera les collections et les collections à venir. Mais c'est vrai que c'était important de souligner celle-ci avec une supply de 1000 qui a vraiment été créée, assemblée à la main. Et c'est d'autant plus important que on peut pas se permettre de se dire non, cette collection pour l'instant on la laisse de côté, ou comme certains ont pu le dire sur la phase 1, écoutez, ce qui est pas vendu, faut burn dans la logique des NFT maximalistes. Et c'est juste pas possible quand on voit le travail et ce qui a été réalisé. Donc ça aussi, il y a une logique à prendre en compte du travail de l'artiste et de sa créativité et de le temps passé pour créer chaque NFT de manière unique. Du coup, sur la phase 3, bien entendu, on reste dans le Web3, donc même si c'est un projet artistique, on a souhaité ajouter un côté fun. Du coup, on a pensé à faire une loterie, et cette loterie permettra de gagner un gros lot. Le lot principal, c'est un battle que vous voyez, celui-ci. Donc Clem a choisi ce battle qui sera imprimé sur par 1 mètre par 1 mètre et qui sera customisé à la main par Clément. Donc pour être éligible à cette loterie, il faut posséder 2 NFT battle phase 1 ou 2. Ça permettra justement d'être éligible et de pouvoir espérer remporter le print de ce battle 1 mètre par 1 mètre qui sera customisé. Donc je pense que la prochaine étape, on le prendra une fois qu'il sera imprimé. Je pense qu'on le prendra en photo pour vous montrer ce que ça peut donner, et puis certainement une dernière photo une fois qu'il sera customisé par Clément. Donc voilà, un beau lot pour tous ceux qui ont minté et qui minteront pour cette phase 2. Et on reste pas, enfin, on a d'autres lots qu'on propose pour récompenser ceux qui minteront sur cette phase 2. Donc uniquement ceux qui minteront sur cette phase 2, par palier de 100 mint, il y aura 5 battles qui seront offerts par tirage au sort auprès de tous ceux qui ont minté sur cette phase. Donc dès lors qu'on atteindra 100 mint, il y aura 5 battles qui seront offerts par tirage au sort à ceux qui ont minté. Quand on atteindra 200 mint, il y aura 5 autres battles qui seront offerts par tirage au sort. Et puis pour les 50, ça sera, quand on atteindra les 250, ça sera deux battles offerts. Et effectivement, j'ai oublié de préciser, mais c'est bien la loterie du sold out. Donc pour le print, pour qu'on puisse offrir ce print customisé, faudra on atteigne le sold out sur la supply de 250. Contrairement au giveaway battle où là on fonctionne par palier. Voilà pour cette belle annonce sur le print custom qui sera à gagner durant cette loterie.
Pour les événements, vous avez pu voir que on s'est invité chez quelques communautés amies. Du coup, je vais juste vous repasser la petite vidéo avec Delic. Alors, si vous avez mis le son fort comme moi, je pense que vous êtes sourd. Mais donc l'objectif, en fait, vu que le timing était serré, on pouvait organiser qu'un amas dédié aux aristos. On s'est dit pour présenter le concept et cette phase de mint, et ben on allait s'inviter chez des communautés amies. Donc on a pu s'inviter chez les Cryptomasques semaine dernière. Si je dis pas de bêtises, c'était mercredi. On a pu s'inviter chez Clone Saga, notre ami Criminel Spécie, vendredi soir. Et puis on a d'autres invitations de prévues, notamment demain soir chez nos amis Barjo pour leur Christmas event. Et puis on est en prévision normalement aussi à confirmer, mais ça devrait être bon chez nos amis les Tugs. Donc l'objectif, voilà, c'est de pouvoir s'inviter, présenter rapidement le concept et puis par la même occasion faire des giveaways. D'ailleurs, j'ai oublié de lancer notre giveaway de ce soir. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse des giveaways quand on va chez des communautés amies et qu'on n'en fasse pas ce soir auprès de notre propre communauté. Donc, si je dis pas de bêtises, on va lancer un bot pour faire gagner un NFT Battle phase 2. Donc je laisse Yann qui gère cette partie-là faire le nécessaire pour lancer le bot. Il y a Clément qui est en train de partager pendant ce temps-là des photos des Bulby qu'il a custom là. Ah, génial. Ah, ils sont trop beaux. Ouais, donc n'hésitez pas demain soir à participer au Noël des Barjots en revêtant vos Bulby. Ça va être vachement sympa, et puis il y a des cadeaux qui sont prévus. Pour clôturer, dernier événement. Alors là, on ne s'invite pas chez eux. C'est le collectif NFTC qui a souhaité inviter Clément et la team à titre individuel à leur Secret Santa, donc qui est prévu demain soir. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'être entre copains, pas forcément faire de la promotion de nos projets, mais juste de kiffer tous les NFT qui seront présentés. Je crois qu'ils ont prévu un spatial dédié, si je dis pas de bêtises. Il y a encore une surprise, on l'a pas vu, mais que ça va être un bel événement pour tous les amateurs d'art. Et puis le concept qui est très cool, c'est un Noël entre copains. Donc c'est-à-dire que tous ceux qui offriront un NFT, recevront un NFT en retour. Donc oh là là, mais je me suis pas encore inscrit d'ailleurs. Oui, j'ai vu sur le Discord NFTC, t'es pas le seul, Clément. Donc pareil, demain soir, vous pouvez venir sans forcément donner un NFT. Hein. Le but, c'est que ceux qui donnent un NFT en reçoivent un en retour, mais c'est ouvert à tous. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez découvrir des artistes et puis voir de quelle manière le spatial a été construit. En tout cas, Clément et puis les membres de la team seront présents pour participer à ce bel événement et à ce bel événement. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous également. Écoutez, c'est tout pour la présentation. L'objectif, c'était d'être succinct et de laisser place à toutes vos questions, notamment même si vous voulez prendre la parole, interagir. L'AMA est ouvert, donc n'hésitez pas. Clem, si tu as des choses à préciser pendant que les personnes posent des questions ou souhaitent prendre la parole, n'hésite pas. Non, là, tu vas me lancer dans le. Je vais raconter des conneries si tu me laisses partir. Là, j'ai trop de choses en tête, mais je sais que on va pas parler de grand chose. Mais non, mais c'est assez cool en tout cas d'avoir l'événement du 21 qui arrive, d'avancer sur le battle, d'avoir
eu une nouvelle équipe depuis un bon moment maintenant, qui est constante et qui est, enfin, ça change vraiment de tout ce que j'ai pu connaître depuis que je suis arrivé dans les NFT et que je m'amuse aussi à faire des NFT à côté des tableaux depuis maintenant 2 ans presque, depuis le Genesis. Et non, c'est un plaisir. Si je suis encore là, c'est bien sûr parce que je suis très bullish sur les cryptos et que j'aime beaucoup cette façon de créer sur ce nouveau support digital comme une nouvelle corde à mon arc en tant qu'artiste et c'est un plaisir d'essayer d'allier les deux mondes et de justement d'échanger avec les gens dans l'IRL par rapport au Web3, aux crypto, aux NFT, au futur, au monde bancaire actuel. Enfin, c'est toujours des discussions hyper intéressantes. Et de même dans l'autre sens avec les gens du Web3 par rapport au système du monde de l'art IRL qui est à bien des égards très différent du, du monde du Web3. Ouais, c'est clair. Et puis je pense on l'a dit depuis le début, mais et même avant la team actuelle, c'est que on est sur un projet artistique qui est porté par toi et c'est un projet long terme. Donc il y a une première collection Genesis et cette deuxième collection la Battle et forcément il y en aura d'autres au même titre qu'il y a d'autres créations que tu fais en parallèle avec les 1 sur 1 ou les collecteurs par 4. Donc c'est ça aussi l'avantage de participer à ce projet artistique, c'est qu'il a une longue vie et tant que tu auras cette créativité débordante, je pense qu'on n'aura pas fini d'être surpris et d'en prendre plein les yeux. Et c'est ça qui est cool dans les projets artistiques. Et c'est ce qui nous a fait aussi un peu tenir, je pense, durant ce bear avec les événements qu'on a organisés, avec les rencontres artistiques, le partage avec d'autres artistes où voilà, on en prenait plein les yeux, on kiffait les créations que vous avez faites et je pense c'est ce côté-là qui est top dans les projets artistiques. Hein. Ouais, mais après, c'est ça qui est intéressant avec la communauté aussi. Tu regardes à l'époque le Genesis, les gens, ils avaient payé 0,5 ETH pour le Genesis avec son print. Ça représentait $450. Aujourd'hui, les Genesis, ils sont jamais descendus en dessous de 0,21. Et 0,21, ça représente quoi aujourd'hui? Le TH, il est à 2100, là. Ça doit être 600 balles. 600 balles, n'importe. Attends. Ça fait 405, ouais, 441 € à 2100 le TH. Avec ça n'a pas bougé, quoi. Non, ça n'a pas bougé, avec les mais fluctuations. c'est ça. Et le pire, c'est que, il faut le dire quand même, c'est que les Genesis qui sont en vente, la plupart n'ont plus leur print, ils ont été claim. Donc en fait, pour le même prix que lors du mine, vous avez juste le NFT et plus le print. Donc il y a quelques exceptions qui sortent de temps en temps, mais aujourd'hui les Genesis sur le marché secondaire, c'est très rare qu'il y ait le print encore associé. Ouais, c'est très rare, mais des fois on a de la chance. C'est ça. Mais bon, en tout cas, c'est bien de. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ma vision par rapport à ça, et si je le fais, c'est pas pour rien non plus. J'ai bien l'intention d'amener ma création digitale à la même cote, enfin, la stabiliser avec ma cote IRL et d'où tous les projets que je suis en train de faire, en cours et dont tout le monde entendra parler bientôt aussi sur la suite du ICM Project et toutes ces collections. Voilà, j'ai ma petite vision par rapport à tout ça. Je sais où je veux aller, quoi, comment ouais, je veux parce que dans le Web 3, je suis pas du tout, j'ai rien prouvé forcément. Après, mais j'ai envie de mettre une cote sur mon travail digital, tout comme toutes sortes de travail que je peux faire, que ce soit sur des tableaux, que ce soit sur des murs, sur des poteaux, sur les stores, peu importe que ça doit arriver à la même échelle. Ouais, et puis je pense que ce qui t'anime depuis le début et ce qui a fait que le projet Aristocrate s'est démarqué,
c'est cette volonté de toujours créer une passerelle entre le monde IRL et l'art digital. Et c'est la marque de fabrique, c'est ton ambition. Et je pense que, comme tu dis, t'as encore beaucoup de choses à faire. T'as pas mal d'idées qui permettront de toujours le faire et voir plus. Donc, ça aussi, ça animera toujours le projet. Et comme on s'est toujours dit, et comme tu l'as dit, si demain on doit faire une expo-vente pour exposer les prints, ou si certains veulent en faire, il y aura un temps pour ça, comme tu disais, quand le moment sera venu et que le marché de l'art IRL sera prêt. Il y a aussi cette possibilité-là qui pourra être exploitée, et ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un print pourront pouvoir l'acquérir durant une expo-vente aussi. Donc, il y a pas mal de possibilités et de perspectives, et c'est ça qui est juste génial. Il y a une petite question, enfin une longue question, plusieurs questions même de Picklane. Alors, Comment percevez-vous on a l'engouement répondu sur cette ça. phase 2 ? Et il reste combien de NFT à vendre et qu'envisagez-vous en cas de non sold out sur la collection Battle après la phase 2 ? On va commencer par première question. Comment percevez-vous l'engouement sur cette phase 2 ? bah écoute, on sent que il y a plus d'engouement qu'en septembre, clairement. Je pense qu'avec les événements qu'on a pu faire, les différents amas, l'événement Web3 Xmas avec toutes les communautés FR, tout ça a réanimé un peu le CTFR, et je pense que on l'a vu sur les participations au giveaway. Je pense que clairement, au retour des vacances, il y avait peu de personnes qui participaient au giveaway qu'on pouvait faire, parce qu'il y avait un total détachement du marché crypto, et du coup encore plus du marché NFT. Et là, sur la dernière giveaway, on avait presque 200 participations. Donc on sent que oui, les gens se réintéressent, on va dire, et puis ont peut-être envie de se faire plaisir et d'acheter des NFT pour juste le plaisir, et pas investir dans des projets en bear qui sont pas sûrs de tenir. Donc oui, je pense on sent qu'il y a un engouement depuis on va dire un bon mois maintenant. Donc je pense aussi la période de Noël qui fait peut-être que les gens ont un état d'esprit différent et veulent se faire plaisir. Après, sur combien reste de NFT à vendre, donc comme on l'a dit, pour pouvoir proposer un prix 0,02 ETH sur le battle uniquement, on a été obligé de faire ça sur une supply limitée. Donc la supply de jeudi pendant un mois sera que de 250 NFT battle pour pouvoir faire plaisir aux gens, mais sans non plus étendre ce prix à l'ensemble de la supply. Et puis du coup, ce qu'on envisage en cas de non sold out de la collection Battle après la phase 2, aujourd'hui on a 250 NFT. On sait que il reste au niveau des comptes environ 300, si j'ai pas de bêtises, qu'on a fait 328 plus 250. Oui, on va dire qu'il va rester une supply de 300 NFT. Comme vous l'a dit, il est hors de question de burn cette collection. Et écoutez, quand le marché ça sera plus propice, ou si on sent qu'un engouement après cette phase 2 de 250, les personnes souhaitent encore acheter des battles, on pourra soit enchaîner directement avec un mint du reste de la supply, tout simplement, ou soit attendre un moment plus propice. Donc on reste attentif, bien entendu, au marché pour lancer quand il le faudra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il n'y aura pas de burn. Impossible. Non, il y a 1000 NFT sur cette collection. Le Rarity System, il est basé sur ces 1000 NFT. Et ouais, là, la phase 2, supply 250 pour arriver à 600 sur le battle. C'est comme il disait, qui est fou. Si on voit que vraiment il y a de la demande, on peut être sympa et en relancer une petite fournée de 100 pour vous, tu vois. ou alors vraiment aussi surtout dans l'idée de garder une petite supply de la battle pour la relancer à un moment propice, très clairement, et qui sait, ça se trouve plus cher.
Dans tous les cas, ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, le prix de 0,02 ETH, c'est vraiment parce que la supply est de 250 et que on est on va dire dans l'esprit de Noël, mais c'est pas du tout le prix de référence. Donc quoi qu'il arrive, je pense que enfin c'est même sûr, le prix de la battle ne restera pas à ce niveau-là. C'est sûr à 200%. Ça. Oui, parce que jusqu'à présent, si vous avez suivi un peu nos amas, on a communiqué sur, quand on a dissocié et qu'on a fait le nouveau concept, on a toujours communiqué sur un prix du NFT à 0,07 ETH et un prix du ticket print à 0,13 pour toujours rester dans ce package à 0,2. Donc vous imaginez bien que sur le reste de la supply, on pourra pas tenir un prix à 0,02. C'est juste pas possible. Donc là, on est dans l'esprit de faire plaisir pour ces fêtes de fin d'année, que chacun puisse avoir l'occasion, même les plus petits portefeuilles, d'acquérir un NFT Battle. Mais c'est vraiment sur cette période, on va dire, limitée, et cette supply limitée. Alors, JF, pour te répondre, effectivement, on a eu cette réflexion lorsqu'on est passé chez les Cryptomasks. Effectivement, on est sur 300 NFT, les derniers NFT, donc qui sont uniquement des NFT battle, donc pas de ticket print associé. Donc l'idée en fait, c'est de se dire que oui, ils seront certainement plus chers ces NFT, mais qu'il y aura peut-être plus de tickets print non plus. Donc le prix de référence ne sera dans tous les cas plus le même à l'avenir. Donc voilà, on a eu un prix. Surtout dans le sens où si au moment où on se dit qu'on lance la dernière phase de 300 ou peu importe la supply, que ce sera au moment propice et que le floor du battle il est à 0,1, on va pas les vendre à 0,02. Non, dans tous les cas, on s'adaptera, mais voilà, faut partir du principe que à la base on avait prévu à 0,07, que là pour cette opération on va dire de Noël et cette petite supply, on veut faire plaisir à 0,02. Donc voilà, c'est une opération spéciale, faut la prendre comme telle, et après l'avenir nous dira ce qu'il en sera sur le prix de la collection Battle. Il s'en sera passé des choses depuis là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Franchement, déjà on a vécu 9 mois à retravailler, à refaire des amas, à refaire des rencontres artistiques pour sortir un peu la tête de ce bear. Je pense que l'année prochaine aura son lot de nouvelles histoires. Donc chaque chose en son temps, on va dire. Profitons de l'instant présent, et on aura largement le temps de se projeter sur 2024 après les fêtes. Et Drums, pour te répondre, le mint en cours sera sur un mois. Donc concrètement, en fait, il y a le temps de minter. La seule inconnue, comme on l'expliquait, c'est que la supply est que de 250. Donc en fonction des personnes qui souhaitent minter et de l'engouement, on peut pas savoir si dans 2 semaines il en restera, si dans 3 semaines il en restera. Donc c'est juste ça à prendre en compte. Et sinon tu as un mois pour pouvoir minter. Et on l'a fait aussi pour gérer les fees. Hein. Clairement, on sait que on a fait exprès de lancer le mint jeudi, parce qu'on se dit que en fonction des gouettes, ça peut varier. Avec les fêtes, ça peut pas mal descendre. Donc ça permet aussi de gérer cet aspect-là. Et on en a tenu compte aussi dans le prix de 0,02, parce que si les fees sont un petit peu élevées, on se dit bon, au pire, le battle reviendrait peut-être à 0,03 ou un peu plus, et ça reste accessible. Ouais, comme le dit Yann, entre guillemets, si les fees sont élevées, vous précipitez pas, parce que
Clem, qu'on a dû faire la giveaway, elle a regardé un peu les Gwei, et je crois que tu disais que c'était monté jusqu'à $60, je crois, pour, pour un mint. Donc, oui, prenez votre temps. Si les Gwei sont trop élevés, patientez et trouver un moment propice pour minter le ou les battles que vous souhaitez prendre. Là, les Gwei, je crois qu'elles sont à 75 ou un truc comme ça. C'est pas. Ça pique un peu. Ouais, ça pique un peu. Bah, c'est pour ça que dans le prix du NFT Battle, on a tenu compte parce que on aurait pu également le faire à 0,03. Mais on s'était dit que bah ouais, les fees sont plus élevés sur ETH, donc on s'est dit quitte à faire un prix pour les fêtes, autant aussi tenir compte des fees qui peuvent être élevés. Du coup, ouais, pour la loterie, pour être éligible, bon, Yann a répondu, mais effectivement, il faut avoir au moins 2 NFT dans son wallet pour valider, pour être éligible à la loterie. Et on fera un tirage au sort parmi les numéros. Mais la question, c'est si tu en as 4 dans ton wallet, tu as 2 chances pour participer à la loterie, c'est ça qu'il veut dire. Maître Yann, qui a fait le système, je pense qu'il faut qu'on le précise. Est-ce que tu peux y répondre? Oui, vous m'entendez? Très bien, Yann, je t'en prie. Ouais, non, on peut pas faire des divisions comme ça, c'est pas possible. Il aurait fallu une DAP ou quelque chose qui calcule tout pour nous et c'est pas prévu. Donc, Ah ouais? Et oui, c'est compliqué de tirer comme ça, le faire à la main. Moi, ce qui est le plus simple, peut-être sûrement le plus équitable, c'est de prendre tous les numéros, de faire un tirage parmi tous les numéros, et ensuite de valider que la personne a bien au moins mint 2 NFT. Bah, ce serait plus fair en vrai. Ça serait plus fair, ouais, c'est clair. C'est aussi le principe de cette loterie, c'est que on veut laisser la chance, on va dire, plus de chance à tout le monde, et c'est aussi pour ça qu'on est parti sur ce principe-là. Ouais. Donc ça sera un tirage au sort et une validation manuelle qu'on regarde qu'il y a bien 2 NFT Battle. Ouais. Ouais, donc pensez bien à laisser les NFT ensemble sur le même wallet. Exactement. Ouais, dissociez pas. Bah, du coup, s'il dissocie, il les met 2 par 2, et ben, il n'y a même plus besoin de. Le gars, il a automatiquement plusieurs chances. En vrai. Non, parce que 2 par 2, on partirait sur une logique de calculer les wallets. Et là, on n'est pas sur la logique de tirer au sort les wallets, on est sur la logique de tirer au sort les NFT. C'est pas pareil. Bon. Bah, ça revient au même, non? S'il tire le NFT, il a toujours le même honneur. Si tu tires au sort les NFT, c'est le nombre de NFT. Si tu tires au sort par wallet qui contient 2 NFT, il y a moins de chances. En gros. Enfin, c'est un peu plus compliqué à faire. Il faut collecter tous les alors que là, on a juste à prendre un numéro de NFT, ça va être plus simple. Et donc, du coup, vu qu'on tire sur un numéro de NFT, même s'ils sont sur la ledger, effectivement, ça fonctionne parce qu'on raisonne pas en wallet, mais on raisonne par rapport au numéro du NFT. En fait, on essaie de faire la chose la plus simple pour pas qu'on soit obligé de faire une DApp ou quelque chose qui calcule tout, simple et surtout le plus fair possible, tout simplement. Du coup, on parlait des fees. Et effectivement, j'avais reposté un X qu'avait fait notre ami Cryptnab sur comment paramétrer le MetaMask pour mettre un maxi. Tu veux que je la poste? Que je poste ouais, je veux bien. Je l'avais répondu sur un tweet de notre ami Miss Satoshi Girl qui pareil
avait lancé des enchères, mais il y avait certains de ces holders qui attendaient des fees bas. Et du coup, j'avais tweeté le petit tuto de CryptNav qui est extrêmement bien fait. Franchement, c'est pas compliqué. Il faut juste regarder sur Etherscan le niveau le plus bas des GUE, paramétrer pour que ce soit un peu plus élevé, et comme ça permet de minter quand les GUE atteignent le seuil que vous avez indiqué. La seule problématique, c'est lorsque vous avez un mint en attente. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez pas lancer un autre mint. Donc il y a juste ça à prendre en compte. Ah bah quand on parlait du loup, Criminel Spécie, bienvenue à toi. On savait que tu étais en conférence juste avant, tu es tout excusé. Donc c'est bon, le lien est posté là si vous voulez regarder le post de CryptNav là sur X. C'est un tuto très facile à comprendre, il est vachement bien fait, bien écrit. Exactement, et moi je m'en suis pas mal servi quand je voulais basculer des NFT sur ma ledger. J'étais pas pressé de les basculer, donc j'avais paramétré pour que les fees soient bas, et ça m'a permis d'économiser des frais pour basculer mes NFT sur ma ledger. Et l'air de rien sur ETH, hein, les frais ça va vite. Hein. C'est du simple clair. au double, voire même du triple au quadruple, et ça va très très vite. Hein. Ouais, exactement. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à prendre la parole pour ceux qui le souhaitent, avec grand plaisir. Si vous avez des questions à poser ou juste nous faire part de votre... Au passage, on avait prévu de faire un GA ce soir pour cet amas là. Ouais, on l'a lancé, mais je sais pas, est-ce qu'il y a eu un gagnant? C'est Tony Bot qui a gagné à nouveau. Encore? Ah oui, encore, purée. Il est chaud. Ouais, je vois, t'es en forme. C'est le Parsi des aristos, lui. C'est clair. Les gars, faites gaffe pour la loterie. Hein. Si tu mintes jeudi, vu la chose que t'as en ce moment. Moi, je vais faire un GA ce soir aussi là pour les gens qui sont présents à la main. Ah bah écoute, Clem. Un petit NFT, j'ai minté hier là justement, j'ai réussi à minter là sur Manifold. J'ai eu $10 de fees. Mais j'ai minté finally justement les Smoker Custom. Ça y est. J'ai enfin minté les Fighting Smoker Custom. Donc je vais offrir un Smoker Custom ce soir. Comme ça, il m'en restera juste un pour moi. Et si vous me chauffez... Ah bah écoute. Ah, ça y est, c'est reparti. Attends. Calme-toi. J'ai aussi minté, comme je vous disais tout à l'heure, le Vador en 4 exemplaires. Ah oui, il nous l'a montré. Ce soir, je vais offrir un Vador et un Smoker alors. Let's do it. Il nous l'a montré tout à l'heure, Clem, quand on a fait notre réunion de 18h là. Il nous l'a montré, le Vador. Ouais, ça y est, Clem, il craque à nouveau là. Il part bientôt en vacances, donc il est en roue libre. Non. Mais comme je dis, les éditions, c'est fait pour la commu d'ICM. Ouais. C'est ça. Après, sachez que ceux qui pourront gagner les plus beaux NFT ByCM en GA sont les holders Genesis. On soit bien clair. Je mets la pression directe. Warren. Bien. Exact, Benji, t'as suivi le moment de folie. Real Sociedad. Mais là, giveaway lancé, vous pouvez y aller. J'offre un 1-1. Genre, j'offre une dinguerie. Ça, Warren. Et j'avoue, vous avez vu le tirage pour ceux qui aiment le foot, qui suivent un peu. Real Sociedad pour Paname pour la première. Depuis que je regarde le foot, je crois que c'est la première fois que je vois Paris avoir un tirage favorable sur le papier. Plus favorable, en tout cas, que les années précédentes. Ouais, pour ma part, Marseille a tiré le Shakhtar Donetsk pour les barrages. Ouais, mais là, on parle pas de la même compétition, frérot. Oh, ça va.
Allez l'OM, bien vu, merci beaucoup. Et Paris a failli vous y retrouver, hein, en Europa League d'ailleurs. Ouais, Sans Warren, sans le Titi parisien de 17 ans. Ah, mais c'était chaud. Le groupe était relevé, donc je pense que ça servira à Paris pour la suite d'avoir été en difficulté. Et je pense qu'ils se sont aussi construits là dans ces difficultés, donc ça peut être que bénéfique. Quand c'est trop facile, après Paris, ils se pensent, il faut se croire arriver, et c'est là qu'ils se plantent. Ah, mais c'est tout ce qu'il leur fallait, ce qui est en train de se passer un peu là. C'est bien ce qui se passe. En tout cas, c'est dans le bon sens. Mieux. Et l'OM a jamais les premiers. Hein. Moi, je me rappelle, hein, cette époque, j'étais tout petit, Bernard Tapie, dinguerie. Basile Boli. Ah, c'était une dinguerie, qui c'est qui est présent, qui on peut faire des dédicaces? Bah, forcément nos artistes préférés. La première est membre de la team, bah, Bizarre Bee. Encore un grand merci à elle pour tous les supports et tous les visuels que vous avez vus simplifiés. C'est grâce à elle, parce que clairement, quand on pose sur le papier le concept et qu'on veut l'expliquer ou qu'on veut le simplifier, c'est pas évident. Donc un grand merci à elle pour son aide. Comme autre artiste qu'on connaît bien, bah forcément Ibellion. Donc un grand plaisir de te voir parmi nous. On a également Cella qui a participé à la première rencontre artistique et c'était un plaisir de le découvrir encore plus. NST de Chocolate qui a fait son métavernissage auquel on a participé pour sa future collection d'Aruma. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir une œuvre exposée de Clément sur laquelle il a pas encore beaucoup communiqué, n'hésitez pas à aller la voir dans le spatial de Nestlé Chocolate, comme ça vous verrez à la fois les Daruma et puis une œuvre de Clément. Qui c'est qu'on a d'autre? Bah, comme artiste, je pense qu'on a fait le tour. Exactement. Donc encore un grand merci aux artistes qu'on a pu rencontrer durant les rencontres artistiques ou les invitations pour participer à leur métavernissage. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole, dire quelques mots ou partager vos expériences avec nous. Vous êtes les bienvenus sur scène. Il a déjà lancé le GA, Yann, là? Ouais, il a déjà lancé le GA. Ouais. 42 secondes. 42 secondes. Ah, c'est vrai que notre ami Skolskill, c'est Saint-Etienne, les Verts. J'avoue, hein, les Verts, ça va mal. Et puis, en parlant d'artistes, comment j'ai pu oublier ici Criminel Spécy, qui a également participé à une rencontre artistique avec nous sur le thème Star Wars. Star Wars, non? Ouais. Exactement. C'est à ce moment-là que j'avais fait le Vador en black. Je l'avais gardé en visu et je me dis, je suis obligé de le biter. Je le trouve trop stylé en black en vrai, parce que je l'ai fait en gold, en mode pimpé dans les 1. Mais, Ah, il y a un Bordelais aussi. Fab. Ouais, Bordeaux aussi. Courage à tous les Bordelais. Hein. C'est dur de voir Bordeaux où ils sont en ce moment. Pas normal. Ah, c'est Tislo qui a gagné. Félicitations à toi. Félicitations. GG. Non, c'est vrai qu'on parle de Bordeaux, Metz, mais dans la team, je citerai pas le nom, mais je crois qu'il y a un supporter de Metz aussi. Il y a une équipe là-bas, frérot. Comment ça? On a perdu Bizarre Bee avec le foot. Là, Ray va pas dormir à cause de ce que t'as dit. Non, je gaulerie. En plus, je crois qu'il joue contre Paris-Metz mercredi, non? Ah, il y a le tirage au sort de la Coupe de France, non? C'est ça? Je sais pas, mais c'est pas contre Metz qui joue Paris mercredi?
Ah, je sais pas, je sais que l'OM joue contre un club et va aller jouer dans le stade de Metz. C'est quoi, c'est Saint-Symphorien, Metz, si je dis pas de bêtises. Là, Mais c'est trop après, technique. j'ai pas regardé. J'ai pas regardé plus que ça. Ah, désolé, on est tous à fond sur le projet Aristo. On a plus trop de vie à côté. Bon, bah écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que certaines veulent prendre la parole? C'est le moment. Hein. Attends, Yann, il est trop chaud de la gâchette, là, Yann, pour les. Il veut tout envoyer, les giveaways, lui, il veut tout. Alors... Moi, je dis le Géavador, c'est à 22h. 30. Ouais. 22h30 pour le Javador, comme ça laisse le temps aux personnes de... Ou 22h22. Ouais, 22h22, c'est bien. On va ouais, la main est enregistrée. Hein. Il y a notre ami bot Aristo qui est là pour enregistrer. J'ai failli le dire 22h22, mais j'ai vu que c'était des 22h16 juste au-dessus d'Irèche. Ouais, non, c'est trop tôt. Kev, tu peux repasser peut-être les diapos pour ceux qui sont arrivés vers la fin. Ouais, ça marche carrément. Alors, pour ceux qui sont arrivés à la fin... Ah, attends. Déjà, on va s'ambiancer parce que j'adore l'événement qu'on a fait à l'NFT Factory. Le montage des vidéos est super. Je vous lance la petite vidéo. On va s'ambiancer. Pas de son. Donc voilà pour la petite vidéo. Tous ceux qui écoutent le NFT Morning tous les jeudis, maintenant ils le font en live de la NFT Factory. Et du coup, pour ceux qui habitent pas loin de Paris, c'est ouvert au public. Donc le jeudi matin, si vous voulez aller à la NFT Factory, participer au NFT Morning, c'est possible. Et en tout cas, je l'ai fait une fois, ça m'a rappelé des souvenirs quand on avait fait effectivement l'event Aristocrate pour la battle et puis la loterie. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a annoncé sur le Mint Phase 2, si je reprends. Donc le concept dissocier le NFT du ticket print, donc deux collections à part entière, la collection Battle dont le mint a lieu jeudi donc 21 sur une durée d'1 mois, à un prix 0,02 ETH avec une supply limitée à 250 du fait du prix qui est bas. Et la phase de mint ticket print qui aura lieu, on va dire fin janvier, début février, où le prix a été, on va dire, revalorisé à 0,18, plus qu'on rajoute une utilité de dingue, c'est-à-dire que une fois que vous avez vous avez mint un ticket print, vous pouvez claim n'importe quel print des collections de Clément, sauf la Genesis. Donc typiquement ceux qui ont gagné le Vador, vous pouvez utiliser votre ticket print pour le claim. Ceux qui ont gagné le Smoker Custom également. Donc c'est une utilité de dingue. Et du fait que ça soit une collection à part entière de NFT, vous pouvez soit garder ce ticket print si vous n'avez pas d'NFT pour plus tard lors de votre acquisition claim le print, soit alors le revendre sur le marché secondaire. Donc c'est libre à vous. Et pour le coup, la supply sera limitée à 172 et ça sera le seul et unique moyen de pouvoir claim un print des collections de Clément. Et comme d'habitude, chaque print est un exemplaire unique, signé 1 sur 1 par Clément. Et la DApp qui sera construite et le smart contract par RPG Max permettra en fait de vérifier que vous avez bien un ticket print, que vous possédez bien un NFT de Clément. Et pour le claim, vous serez obligé de burn votre ticket print et du coup récupérer le print, et ça permettra de vérifier que le NFT n'a pas été TG claim en print. Donc tout ça sera permis grâce à la DApp. Donc un gros boulot d'RPG Max qui nous a beaucoup conseillé sur
sur la mise en place de cette DApp. Donc, on va dire qu'on s'industrialise, contrairement à la Genesis où tout était fait à la mano. Donc là, ça sera beaucoup plus simple en termes de gestion et même pour assurer l'unicité et puis la gestion des claims non claims, ça sera beaucoup plus simple qu'avec la Genesis. Du coup, collection à part entière de tickets print veut dire un système de rareté à part entière aussi dédié. Donc il y a 3 niveaux de rareté pour les tickets print qui sont sur l'ensemble de la supply. Donc ça veut dire que ceux qu'on minté en phase 1 et ceux qui minteront en phase 2 bénéficieront de ces 3 niveaux de rareté. Avec le premier, un ticket or qui permettra de claim un print de 1 mètre par 1 mètre. Donc qui dit ticket print dit n'importe quelle collection. Donc vous pouvez avoir votre Vador si vous obtenez le ticket d'or, vous pouvez avoir votre Vador sur 1 mètre par 1 mètre ou votre Smoker custom sur 1 mètre par 1 mètre ou un battle ou un édition 1 sur 1. Donc mais en vrai, le reveal, ça va pas être long. Hein. Je sais même pas qu'est-ce qui est prévu par rapport au reveal. Le reveal, il va se faire dans les jours qui suivent, rapide, non? Bah, je pense que oui, on va pas faire attendre un mois les personnes par rapport au reveal. C'est vrai qu'on a pas des... Faudra attendre ceux qui mintent au départ. Entre guillemets, il faut attendre la fin du mint. Un mois. Dans tous les cas, oui. Dans tous les cas, il faudra attendre la fin du mint, effectivement. Ouais. Donc la fin du mint, c'est le 21 janvier. Donc c'est sûr que le reveal ne sera pas fait avant le 21 janvier. Du coup, l'autre niveau de rareté, c'est le ticket silver au nombre de 15. Donc là, c'est un print de 60 par 60 ou une possibilité de faire un print sur un support métallique. Et enfin, le reste de la supply, comme d'habitude, un print de 40 par 40. Et encore. Comment 22. On est tous fétichistes des chiffres. Ils attendent que ça, là. Et oui, ce que je disais qui était important, c'est qu'il y aura 3 phases de mint. La première phase sera pour les holders de la Battle Phase 1, donc ils pourront free mint leur ticket print en fonction du nombre de battles qu'ils ont. Donc tous les Battle Phase 1 possédés, il y a un équivalent d'un ticket print free mint. Ensuite, la deuxième phase, ça sera pour les whitelists, donc Battle Phase 1 et Battle Phase 2. Donc tous ceux qui auront mint en phase 2 pourront participer à cette phase de mint. Et une fois que cette phase sera terminée, ça sera une ouverture au public pour la vente et le mint des tickets print. Ensuite, on a parlé effectivement des process. Dans tous les cas, je pense qu'on le publiera, mais je vais pas vous le réexpliquer, mais ça permet de détailler si tu es holder phase 1 ou 2, comment ça se passe. L'idée, si tu es holder phase 1, tu as des free mint, tu peux claim ou pas, tu peux vendre ton ticket ou pas. Et pour l'order phase 2, le même procédé, sauf que si tu mint en phase 2, tu as ta whitelist pour être privilégié sur le mint des tickets print. Et pareil, tu peux claim, garder ton ticket, le revendre, c'est à ton choix. Et l'avantage, c'est que effectivement, vu que la supply des tickets print est que de 172, si tu voulais mint un ticket print et que tu n'as pas eu l'occasion de le faire, il y aura toujours la possibilité d'en trouver sur le marché secondaire. Donc là encore, rien n'est immuable. Tu pourras tenter d'en racheter un sur le marché secondaire. Et enfin, on a parlé de la loterie. Donc pour être plus dans le côté fun et toujours rester dans le Web3, on a rajouté cette loterie. On fait gagner comme lot majeur un NFT Battle que vous voyez là, qui sera imprimé sur un support d'1 mètre par 1 mètre et qui sera surtout customisé à la main par Clément. Et pour être éligible, il faut tout simplement avoir 2 NFT Battle dans son wallet, donc phase 1 ou phase 2, donc pour pouvoir participer au tirage au sort pour gagner le print custom d'1 mètre par 1 mètre. Et ce qu'on a rajouté aussi, c'est de pouvoir par palier gagner des battles phase 2. Donc, quand on atteint le palier de 100 mint, on offre 5 battles, donc avec un tirage au sort des personnes qu'on minté sur cette première tranche de 100. Quand on atteint le palier des 200, on offre encore 5 NFT.
Et quand on atteint le sold out à 250, on offre à nouveau 2 NFT, ce qui fera 12 NFT au total en giveaway. Et oui, ce que j'ai oublié de préciser, hein, pour le print custom d'un mètre par un mètre, il faut être éligible bien entendu, mais pour pouvoir l'activer, il faudra qu'on fasse sold out, donc 250 000. Voilà, et puis sinon, comme j'ai évoqué, les aristos s'invitent chez vous. Je vous laisse profiter des petits leaks. Et comme je l'évoquais, on a déjà été invité chez les Crypto Masques. C'est trop Philippe Risoli, quoi. De quoi? Moi je relance, il n'y a pas de Mon micro, il était... ouais. Et du coup, Crypto Masques, on a été invité. Criminel Spécie chez Clone Saga, vendredi, on a été invité. Demain, on s'invite chez les Barjots avec leur Christmas event. On va s'inviter normalement chez les Tugs, et puis certainement d'autres. Et comme j'évoquais, on s'invite pas, mais on est invité chez le collectif NFTC mercredi soir. Donc là, c'est une initiative, on va dire, entre copains. Donc on représentera pas le projet Aristocrate, mais on se représentera nous. Donc il y aura Clément qui sera présent, qui a été invité. Je serai présent et je pense que d'autres membres de la team seront présents. Je pense que Yann sera présent. Bizarreby, qui fait également partie du collectif, je pense qu'elle sera présente. Et ce qui est vraiment cool dans cette initiative, c'est que c'est vraiment le Noël entre copains. Tous ceux qui décident d'offrir un NFT recevront un NFT en retour, avec cette notion de hasard, d'aléatoire. Donc je trouve ça cool. Et puis tous ceux qui souhaitent participer sans offrir de NFT, c'est possible, c'est ouvert à tous. Donc n'hésitez pas. Si je dis pas de bêtises, il y a un spatial qui sera dédié, à l'occasion de découvrir des artistes et de passer une bonne soirée. Donc n'hésitez pas. En tout cas, on sera présent mercredi soir. Voilà, je l'ai refait en live en très peu de temps.